Je suis heureux d'être ici parmi vous pour participer à l'installation de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame Marie-Lucie Joseph. Si hier, elle a pris la parole au niveau de la Commission nationale des examens d'État à titre de membre, aujourd'hui, elle va être accueillie comme notre ministre. C'est donc une fierté pour tous de l'accueillir à ce titre au niveau de la Commission nationale des examens d'État. Femme de vos commerces, employée exemplaire, intègre, fait toujours montre d'un professionnel de grande envergure. Nous sommes contents de l'accueillir et nous lui promettons de collaborer à ses côtés pendant le temps qu'il faut pour non seulement bien mener la barre du ministère, mais aussi et surtout pour continuer avec le processus des examens d'État déjà démarré sur toute l'étendue du territoire national. À vous toutes et tous, mesdames et messieurs, je dis merci d'être là. Et à vous, madame la ministre, je dis bienvenue et heureux combat. Pour créer une Haïti nouvelle, il faut des hommes nouveaux. Et ces hommes nouveaux ne peuvent se trouver qu'après avoir passé dans le processus éducatif. L'école est l'avenir de ce pays. Nous reconnaissons le travail effectué par le ministre Agénie, homme de combat, homme d'engagement. Ce changement que nous faisons procède au changement de la vie politique. Et ce n'est pas parce qu'il a démérité, bien au contraire. Nous respectons son travail et nous respectons, comme dans la crise, les responsabilités qu'il a pu prendre. Nous avons choisi Mme Joseph par rapport à son parcours, par rapport à son dévouement, par rapport à son engagement. Dans ce gouvernement que j'appelle le gouvernement de combat, tous les coups sont permis, c'est important que nous ayons une femme et le caractère. Ça donne le caractère. Je ne vais pas faire un discours, je vais vous dire bon courage, bonne chance et que Dieu vous aide. Je voudrais, avant toute chose, vous demander et former une chaîne humaine et d'observer une minute de recueillement à la mémoire du président Jovenel Moïse. Merci. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'adresser mes hommages à toutes les familles haïtiennes. Pour leur constance, je les exhorte encore à garder le cap en continuant à s'investir dans l'éducation et la formation de leur progéniture. C'est le bon choix. C'est la voie royale de l'insertion et de la régénération sociale. Nous savons toutes et tous
que l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi d'outiller chaque membre de notre société pour qu'il puisse continuer à apprendre et à renouveler son savoir et ses connaissances dans un environnement de plus en plus formatif et informatif. Voilà pourquoi le temps n'est guère au long discours de bonnes intentions, mais plutôt au travail. Je suis consciente que le contexte est spécial et que le temps nous manquera. Mais durant notre passage, sans parler des opérations liées aux examens d'État qui sont déjà en cours et la rentrée scolaire, notre administration fondera sa politique sur les priorités suivantes. L'évaluation aux fins de renforcement, si nécessaire, et réorientation de toutes les initiatives en cours au ministère. La réorganisation et le renforcement des structures du ministère pour s'attaquer aux graves problèmes de gouvernance. La réforme et la redynamisation de l'inspection scolaire. La réorganisation du PUNEX que je voudrais voir devenir une direction autonome, afin que ce dispositif d'évaluation puisse servir effectivement à vérifier le niveau de connaissances et de compétences acquises par les élèves. La professionnalisation du personnel éducatif par la mise en œuvre de programmes de formation continue diplômante des enseignants. Ces formations devraient être offertes par les universités, incluant les réseaux des universités publiques en région, à travers les facultés des sciences de l'éducation et d'autres structures spécialisées. L'initiation du processus de valorisation de la fonction enseignante, dont une composante essentielle est l'amélioration des conditions de vie et de travail de ce personnel. La révision de la modalité et du dispositif d'attribution de permis d'enseigner à tout professionnel de l'éducation devant accéder à une salle de classe à titre d'enseignant, conformément au prescrit du statut particulier du personnel éducatif discuté et publié en 2013. Parallèlement, je m'investirai à fond et soutiendrai les démarches en cours dans le sens d'une réforme en profondeur tant du sous-secteur de l'enseignement supérieur que celui de la formation technique et professionnelle, deux piliers sur lesquels repose la croissance économique, l'innovation et le progrès. J'accorderai également une attention particulière au travail de la SEA dans le cadre de son programme d'alphabétisation des adultes. Chers collaboratrices, chers collaborateurs, pour avoir passé près de 40 ans de ma vie dans le système éducatif, à la fois comme enseignante et comme cadre du ministère, je veux dire à toute la communauté éducative que je connais le milieu et ce qui le caractérise. Je connais vos frustrations et vos complaintes au quotidien et je leur accorderai toute mon attention. Je veux donc vous assurer que je ferai de mon mieux pour garantir vos droits et de meilleures conditions de travail. Le MEF a besoin de vos compétences, de vos expériences, de votre engagement et de votre éthique professionnelle. J'ai besoin de l'accompagnement de tous mes collègues pour réaliser cette lourde tâche de redéfinir le système d'éducation et de la formation. Nous avons besoin de lutter contre le gaspillage dans un contexte de limitation des ressources. L'éducation haïtienne a besoin
d'un effort supplémentaire, d'un dépassement de soi et du sens de l'abnégation de chacun de ses agents pour redonner vie à la conscience individuelle et collective. Nous devons rebâtir notre système éducatif et rebâtir Haïti.